Salut, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi ça va bien. Je te fais une petite vidéo. Alors d'abord merci aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à le voir en description. Vous avez un lien pour répondre à 3 petites questions pour m'aider à faire du contenu et savoir pourquoi est-ce que vous attendez des contenus de vidéos sur la perversion narcissique. Et vous aurez accès à 3 vidéos pour mieux comprendre la perversion narcissique, hein, si c'est vraiment ça votre recherche. Hein, vraiment 3 vidéos qui ne sont pas de moi, qui sont vraiment, je trouve, extrêmement pertinentes. Donc va en description et clique sur le lien, tu peux aller voir dès maintenant. Et voilà. Bon, en tout cas, merci de me suivre. Alors là, j'avais déjà enregistré cet audio, mais j'étais tellement hésitant, que je parle mal, que je me suis dit je la réenregistre. Alors ça, je le fais rarement, parce que moi, le but de cette chaîne, c'est d'être le plus authentique possible, et puis tu vois, de parler, de pas passer des heures à me réécouter. D'ailleurs, je me réécoute jamais. Bon, bref, tu t'en fous. Donc là, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu te prépares à parler à tes enfants de son parent pervers narcissique quand il te posera des questions. Donc cet audio, bah, ça parle surtout aux gens qui ont un enfant avec un pervers narcissique. Donc c'est surtout, tu peux continuer si t'as un enfant avec un pervers narcissique. Je pense que pour les autres, peut-être ça vous intéressera pas. Donc n'hésitez pas à passer ne pas aller au bout. Et donc, voilà pourquoi je te parle de ça. J'ai passé une semaine super de vacances avec mon fils. Et dernier jour, donc on n'est pas parti, on était en famille chez mon frère. Et dernier jour, alors, je me rappelle plus exactement comment ça s'est passé. Et ça, déjà, je te donne un premier conseil concret, c'est quand il se passe des choses importantes, ton enfant te parle, il faut que tu aies un journal pour noter et de le noter quand tu as un peu de temps, tu vois. Parce que tu vas, en tout cas moi, je vais rapidement oublier parce que en fait, c'est comme des situations un peu difficiles à gérer. J'ai un peu tendance à faire l'autruche et de pas avoir les souvenirs très précis. Et du coup, c'est le cas. Ça s'est passé il y a 3-4 jours. Je sais plus exactement comment ça s'est déroulé, mais ce qu'il m'a dit, il m'a dit « Ah, mais est-ce que je pourrais sortir du territoire ?» Il faut savoir que moi, la mère de mon enfant, de notre enfant, elle est étrangère, donc elle a un pays, plusieurs pays, en fait, elle a 2 pays étrangers, et j'ai peur qu'elle parte avec lui à l'étranger. Donc, il y a une interdiction de sortie de territoire. Et tu vois, par un cheminement, bah, c'est Yannick, mon fils, qui me demande bah ouais, est-ce qu'il pourrait sortir du pays, faire sauter est-ce que tu serais d'accord pour y aller, faire... Moi, je dis, bah non, c'est mort, quoi. Non, toi, en plus, comme je suis du genre à pas être catégorique avec lui, d'être pas permissif, peut-être par compensation, peut-être parce que je l'ai pas souvent, et que je sais pas forcément bien affirmer pas mal de choses avec lui en ce moment, il est un peu compliqué. Il faut que je resserre la vis, tu vois. Donc, alors sur ce point-là, tu vois, je voulais absolument pas être permissif. Donc c'était un non catégorique. Il dit ah mais pourquoi? Bah je dis bah voilà, je lui dis la vérité. C'est bah, j'ai pas confiance à ta maman, quoi. Tu vois, j'ai vraiment pas confiance. Alors, j'ai marqué un point parce qu'à un moment donné, je lui dis tu sais, elle ment beaucoup. Et ce que je voulais vous dire, c'est ce qui est important, le bon moment pour leur en parler, c'est à partir du moment où il faut qu'ils aient un peu d'esprit critique et qu'ils ont la capacité intellectuelle de dire les choses. Et quand il a voulu m'en parler, quand il avait 4-5 ans, il avait fait une tentative à un moment donné, alors je sais plus exactement, il était plus petit quand même, tu vois. Et j'avais écouté le conseil de ma psy qui m'avait dit, bah dites-lui que vous êtes séparé avec sa maman, que quand vous l'avez eu, vous étiez amoureux, mais après vous étiez plus amoureux, et que vous lui expliquerez quand il sera un peu plus grand. C'est ce que j'avais fait, tu vois, et ça avait bien marché, tu vois, et je l'avais rassuré, tu vois, comme quoi je l'aimais et tout ça, et c'était bien. Et là, dernier jour des vacances, je m'y attendais pas, maintenant il a 6 ans et demi, et maintenant c'est plus la même, tu vois, je pouvais plus botter en touche, quoi. Il a l'intellect, c'est un peu, on dit que c'est 7 ans l'âge de raison, là il est peut-être un peu en avance, mais c'est cet âge-là où j'aurais dû anticiper et préparer ce que j'aurais dû lui dire, hein, et là il m'a pris complètement au dépourvu. Et donc, et je lui dis, bah non, j'ai pas confiance en elle et tout. Bah pourquoi, machin, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, il me pose des questions, pourquoi t'es plus avec maman? Pourquoi t'es parti? Donc là, je comprends que finalement, maintenant, je comprends qu'en fait, elle se fait passer en victime, que c'est moi qui suis parti. Des fois, elle se pose en victime, alors que c'est elle
Enfin, j'assume maintenant la responsabilité de m'être séparé, mais je l'ai jamais pas beaucoup ressenti comme ça parce qu'en fait, elle est devenue violente et elle m'a poussé de l'appartement où on était, où je payais tout et mon père est caution de l'appartement. Enfin, il y a plein d'enjeux financiers. Et en plus, elle a eu des violences envers notre fils. Enfin, j'avais peur pour lui, donc j'ai fait une. Enfin, je suis allé voir le PMI pour dire voilà qu'il y a eu les violences que j'ai constatées, tu vois. Je t'en parlerai dans d'autres vidéos prochainement, mais il y avait tout ce truc-là et c'est marrant parce que là, elle tourne le côté, bah, c'est moi qui suis parti. En fait, en gros, c'est moi qui l'ai quitté. Et elle doit probablement lui dire, bah ouais, j'aurais bien resté avec ton papa, mais c'est elle qui m'a quitté, tu vois. Elle doit jouer comme ça. Et là, ça a été compliqué parce qu'à un moment donné, il m'a dit, bah quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Mais elle m'a frappé ou quoi? Parce qu'à un moment donné, je lui dis, bah ça m'a échappé. Quoi, c'est pas que ça m'a échappé, mais il m'a sorti un argument qui était, bah, si tu ne m'expliques pas, je pourrais pas comprendre pourquoi, quoi, tu vois. Et ce qui est vrai. Et à un moment donné, je lui dis bah voilà qu'elle était dangereuse et je lui dis, je lui ai pas dit qu'elle était mauvaise, c'est lui qui me l'a dit, mais je lui dis voilà, je sais plus comment je l'ai dit, tu vois, j'ai pas noté, je suis allé un peu trop loin, j'ai un peu culpabilisé. À un moment donné, il me dit bah quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a tapé, je dis bah oui. Tu vois, moi j'ai pris le parti de dire la vérité à mon fils et je dis à un moment donné bah oui oui, et moi j'ai eu peur, j'essaie de te protéger, je sais plus, je lui ai pas dit que j'essaie de te protéger, enfin, je sais plus quand je m'en suis sorti, j'étais franchement. Mais là, enfin, en tout cas, quand je lui dis, elle t'a frappé, il m'a regardé comme ça, il m'a dit, mais pourquoi elle a fait ça et tout, mais il a été étonné, beaucoup d'étonnement. Donc là, ça m'a rassuré, parce que je me dis, en ce moment, elle le fera pas. Ce qui n'a pas été le cas quand il avait 3-4 ans, ça arrivait, je l'avais en pleurs, enfin, il s'en rappelle plus, tu vois. Alors, c'était pas des gros coups, hein, d'après ce qu'il m'expliquait, c'est des petits coups sur la tête, tu vois, genre, tu fais pas ce que je te dis, t'obéis pas, papa, je te prends un coup sur la tête comme ça, tu vois. C'est ces coups-là qui sont terribles en réalité, tu vois. Et ça n'a pas jamais de traces, tu vois. Et je pense en ce moment, il se tient beaucoup plus à carreau, et puis il est très. Enfin. Bon, ça se passe quand même bien en ce moment, il était vraiment très bien pendant ses vacances, donc ça m'a rassuré, tout va bien, tu vois, finalement. En ce moment, tout va bien, vraiment. Et je lui dis, bah voilà, que sa mère, elle était mauvaise, en fait, tu vois. Et, je suis allé un peu trop loin, enfin, je sais plus quand j'ai pu dire, enfin, c'est lui qui m'a dit ça, et voilà, sa réaction, enfin, son visage, c'était un peu la frayeur. Elle dit, mais quoi, maman, elle est mauvaise. Et... Alors, c'est lui qui le dit, je sais pas comment moi je l'ai dit, en fait, mais c'est lui qui l'a redit comme ça, en fait. Et voilà, et donc là, je me rends compte que j'appréhende un peu en me disant, bah, je suis peut-être allé un peu trop loin. Finalement, après, tout s'est bien passé. Après, on a repassé à autre chose. Il a repassé sur le moment présent, et puis on a joué, on a fait d'autres trucs, et j'ai finalement dit la vérité, tu vois. Et tout le temps après en me disant mais est-ce que j'ai bien fait, parce que à quoi ça sert à quoi de lui dire qu'elle est, enfin, on s'en fout qu'elle soit mauvaise à la limite, tu vois. Je sais pas ce que tu comprends ce que je veux dire, je suis un peu perdu. En tout cas, je pense que ce qui est important, c'est quand même de vous préparer à ça avant que ça vous tombe dessus, qu'elle vous pose la question et tu fais ah t'es comme moi et tu essayes de passer entre les gouttes. En même temps, tu te rends compte qu'il faut quand même le répondre. En même temps, t'as pas envie de lui cacher la vérité parce que ça fait son jeu au père narcissique. Si à un moment donné, j'aurais dit bah non, oui, et bah bien sûr que non. Si je lui avais dit bah non, elle t'a pas tapé, bah j'aurais menti, tu vois. Donc même si je me dis même si il lui répète, bah, elle se fera d'autant plus le jeu de la bonne mère, tu vois. Donc dans un sens, peut-être même ça le protège, tu vois. Euh, et j'ai pensé à un témoignage que j'ai lu sur un bouquin de la perversion narcissique. C'était une femme qui avait dit à sa fille à l'âge de 12-13 ans, qui lui a expliqué que son père était toxique. Ce que j'ai pas vraiment tout à fait fait là, mais un petit peu quand même. Et sa fille à 12-13 ans lui a dit mais maman, tu aurais dû me le dire avant. Elle lui a reproché, tu vois. Et faut quand même arriver à dire ça aux enfants le plus tôt possible, mais il faut s'assurer qu'ils ont la capacité de le comprendre, qu'ils aient un peu la conscience. Moi, par exemple, je sais que lui, il sait que sa mère ment. C'est ce qu'il me disait. Il me dit, mais tu sais, il me l'avait dit quelques temps auparavant. Et je me suis appuyé, dans mon discours, je me suis appuyé là-dessus, tu vois. Je me suis appuyé là-dessus. Je dis, mais tu sais, maman, ta maman, elle ment beaucoup. Il me dit, bah oui, oui. Parce qu'il me l'avait dit, il me disait, tu sais, maman, elle ment beaucoup, énormément. Ça, il s'en rend compte, tu vois, ça c'est un fait, et ça vient pas de moi. C'est pas moi qui ai essayé de lui influencer avec ces idées-là. Il s'en est rendu compte.
bah, je lui dis voilà, c'est pour ça que j'ai pas confiance en elle, tu vois. Même si elle dit qu'elle revient avec toi elle revient en France, moi je sais pas, tu vois, parce que je sais que c'est quelqu'un qui ment. Et toi, ça c'est un truc qui, et voilà. Mais il fallait quand même que ça, il le comprenne par lui-même. Et pour qu'il le comprenne par lui-même, alors là avec lui ça va, mais je pense qu'il faut vachement développer l'esprit critique des enfants, vachement leur poser des questions, et leur dire toi qu'est-ce que t'en penses, est-ce que c'est ça qui s'est passé, mais j'ai pas trop eu à faire ça avec lui pour ça. Mais faut se préparer. Alors tu vois, j'ai pas toutes les solutions. Je pense que j'ai l'impression d'avoir bien fait de lui dire la vérité et mal fait parce que enfin, qu'en même temps ça lui a fait pas avancer le schmilblick et à part rentrer et se dire que sa mère elle est mauvaise et de le mettre dans une anxiété, une angoisse, alors qu'en ce moment elle a un bon rôle de séduction de la personne narcissique et la bonne mère que là je t'en parle parce que je sais que la plupart des gens ne peuvent pas comprendre, tu vois, ça fait du bien parce que on pourra dire mais il est parano ce mec là parce que quelqu'un qui la voit en ce moment va dire bah elle se comporte bien, c'est une bonne maman, tout va bien, l'enfant il va très bien, monsieur n'est pas passé à autre chose, il ressasse mais voilà, c'est pour ça que je fais un peu ces audios pour partager mon expérience et aussi me dire qu'il y a des gens qui peuvent comprendre ce que je dis. C'est quand même compliqué à expliquer. Quand je me rends compte, même là, je te parle, je me dis, ça me paraît pas si clair que ça quand j'en parle. Et en plus, voilà, ce que j'avais lu sur ce bouquin, c'était justement de pas dire aux enfants que l'autre parent est mauvais. Parce que si vous dites ça, le père narcissique a pu le prévoir et le dire, bah tu vois, je t'avais dit que ton père allait dire ça, tu vois. Alors là, ça n'a pas été le cas. Et tu vois, du coup, on se rend compte quoi? On se rend compte que moi, ce que je dis à mon enfant, un père narcissique pourrait dire la même chose, quoi. Il pourrait très bien dire, bah, tu sais, je me suis séparé avec ton père et il a été mauvais, méchant et tout. Et apparemment, c'est pas ce qu'elle fait, quoi. Je crois pas. En tout cas, j'ai tellement un super contact avec lui. Et j'ai tout fait pour jamais la dénigrer, tu vois. J'étais resté dans ce truc-là. Mais est-ce qu'il faut pas dénigrer la mère ou dénigrer le père dans un cas de perversion narcissique? Tu vois, je vais au bout des questions, parce que souvent on dit, bah, faut pas dénigrer l'autre parent, parce que c'est ce qu'on sait, ce qu'il faut faire, mais à un moment donné, est-ce qu'il faut pas dire la réalité à son enfant en disant, bah, ce parent il est malade. Alors j'ai l'impression que c'est trop tôt, quoi. J'ai l'impression que voilà, il m'a posé des questions que je me suis fait avoir parce qu'il lâche pas le truc, il a quand même des punchlines assez puissantes. Et des arguments qui se tiennent, il dit bah ouais, si tu m'expliques, il me l'a déjà sorti il y a quelques années, quoi, hein, il y a un an. Si tu m'expliques pas, je peux pas comprendre ce qui est vrai, quoi. Tu vois, c'est tellement, c'est ce que j'ai lu dans le bouquin, quoi. Et donc, mais il est attaché à sa mère depuis quelques temps, quoi. Voilà, c'était pas le cas il y a 2 ans. Et je crois que depuis un an, là, elle fait le rôle de la bonne maman. Bah tant mieux, tu vois, c'est ça que je me dis. Bah tant mieux, il est bien. J'espère que ça va durer un maximum. Je sais que ça dépend aussi de sa situation dans l'appartement, de où elle habite, le jour où elle part et qu'elle a une situation. Si elle se marie, apparemment elle cherche à se marier, tu vois. Je t'ai fait une vidéo là-dessus. Mais le jour où elle est mariée avec l'autre type avec qui elle est, tu vois, elle peut changer de comportement. Bon, ouais, j'essaye de... Ce que je voulais te dire dans cette vidéo, c'était ça. C'est prépare-toi à en parler quand ton enfant te posera tes questions et ça, c'est pas facile. C'est pas facile, quoi. Voilà. Et s'il a moins de 4-5 ans, tu peux lui dire bah, que tu lui en parleras un peu plus tard, quand il sera un peu plus grand, quand il pourra comprendre. Et mais c'est compliqué, tu vois, parce que c'est compliqué. Maintenant, je lui dis, elle a quand même une petite emprise sur lui qu'elle n'avait pas avant. Alors, j'aime pas le mot emprise, mais parce que c'est sa maman, c'est normal. Un enfant, il aime sa maman, tu vois. Et moi, quand j'en parle de sa maman, tu vois, j'ai mis beaucoup d'affaires. Alors, peut-être que j'aurais dû être plus dur en parlant de sa maman. Peut-être que, tu vois, je dis sa maman comme si c'était une maman gentille, tu vois. Jamais j'ai fait ça. Et là, finalement, j'ai eu un discours un peu différent de ma tonalité de d'habitude. Et voilà, je sais pas si j'ai bien fait. Je sais pas, j'essaie de faire au mieux et j'essaie de pas de... Je crois qu'il faut vraiment que je joue sur le côté j'ai pas confiance, elle ment, tu sais qu'elle ment. Moi, ce que j'en ai parlé à un de mes potes, il m'a dit mais tu aurais dû lui dire, t'as peur de le perdre et de jouer là-dessus. Et d'ailleurs, quand je l'ai revu mercredi, alors ça s'est un peu mal passé, il était un peu tendu, on s'est pris la tête. Tu vois, et c'est parce qu'il a vu sa mère lundi et mardi, tu vois, donc il y a peut-être beaucoup, je sais pas ce qui s'est passé, enfin, il s'est peut-être passé un truc, j'aurais dû lui poser des questions. Souvent, j'ose pas lui poser des questions, enfin, de ce qui se passe chez sa mère, parce que j'ai tellement peur d'être impuissant
que je fais un peu l'autruche et j'ose pas lui demander. Je crois qu'il faut pas hésiter. Alors, j'ai tellement peur qu'il me dise des choses horribles et que je suis là, bah ouais, mais je peux rien y faire, mon gosse, quoi, tu vois. Alors, je crois que pour moi, ça va, tu vois. Donc, voilà, je me dis ça par rapport à, je vois son comportement, je vois comment il a réagi quand je lui dis que sa mère l'avait tapé quand il était petit. Il avait tellement été surpris que ça m'a rassuré. Je dis, ok, bah, c'est pas ce qui se passe en ce moment. Donc, tant mieux, quoi. Voilà, bon, écoute, ça fait déjà 15 minutes, donc c'est un peu long. Je te remercie en tout cas de suivre mes audios, mes vidéos. Je vais continuer. Alors, là, ça fait un petit moment que j'avais pas posté. Et là, il est tard, tu vois, il est 23h05. Faut vraiment que je les fasse plus tôt pour avoir plus d'énergie, pour avoir des thèmes, bon voilà, un peu plus intéressants pour toi. Bah merci de m'écouter jusqu'au bout et je te dis, prends soin de toi et à plus tard. Salut.